Alors, la fin des quotas sucriers, c'est aussi un enjeu en métropole, en particulier pour les betteraviers. Et notre reporter Anaïs Guérard est allée constater leur réaction un petit peu différente de celle de La Réunion. On regarde. 1000 camions, 23 000 tonnes de betteraves par jour, il n'en faut pas moins pour faire tourner la plus grosse sucrerie au monde. À Conentre, à 130 km à l'est de Paris, de septembre à mi-janvier, l'usine fonctionne à plein régime pour produire 300 000 tonnes de sucre blanc par an. Après avoir eu peur de la fin des quotas sucriers, le géant du sucre y voit aujourd'hui l'opportunité d'augmenter sa production. Il n'y a pas de risque de saturation, en tout cas pour le moment on ne les voit pas. On sait que le marché est quand même très demandeur. La croissance mondiale de la consommation est de l'ordre de 1 à 2% par an et ça ne date pas de l'année dernière. Ça fait 30 ans que ça dure. Fini le plafond des 13,3 millions de tonnes en Europe. L'Union anticipe une augmentation des exportations jusqu'à 2,3 millions de tonnes d'ici 2020. Le numéro 1 français Tereos vise le marché de l'Afrique et de l'Europe de l'Est. Il table sur un quart de production supplémentaire pour 2017. Concrètement, on travaillera toujours 23 000 tonnes par jour, mais au lieu de travailler 100, 110 jours par campagne, on travaillera 130 jours. Toujours plus de productivité. Pour alimenter l'usine, il faudra plus de matières premières. Tereos souhaite une augmentation de l'ordre de 25% de la surface cultivée. Mais du côté des betteraviers abonnés à un système de rotation des cultures, augmenter la surface de production est problématique. Donc je préfère faire des betteraves tous les 5 ans que tous les 3 ans parce qu'il y aura forcément une chute de rendement, un épuisement des sols. Donc ça sera plus productif. Pour ce producteur, la betterave représente 20% de ses cultures. Pour augmenter sa production, il devrait acquérir de nouvelles terres, un pari cher et périlleux qu'il n'est pas prêt à relever. Et malgré l'engagement de la coopérative pour un prix minimum de 25 € la tonne en 2017 et 2018, il craint d'y laisser des plumes. Ça va pas être facile puisqu'on avait quand même des prix garantis sur la partie sucre tout au moins. On ne sait pas si ça peut se passer comme pour le lait par exemple avec une surproduction et une baisse des cours mondiaux. Lors de la fin des quotas laitiers, les éleveurs ont subi de plein fouet la chute brutale des prix mondiaux. Les betteraviers, eux, espèrent y échapper et continuent de miser sur la polyculture pour se préserver, une pratique encouragée par l'Union européenne.